Celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains 8, 27. L'Esprit nous est donné afin que nous soyons capables d'intercéder pour les saints de Dieu. Dans le jour de la fin, l'ennemi sera très actif. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il était précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Apocalypse 12, 9, 14. Dans les jours de la fin, le diable utilise 3 armes contre le peuple de Dieu. Il est le séducteur, deuxièmement, il est l'accusateur, et troisièmement, il est le persécuteur. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. C'est la première arme que le diable utilise, séduire le peuple de Dieu. Deuxièmement, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. » Et troisièmement, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Le diable, en tant qu'accusateur, accuse le peuple de Dieu, ses serviteurs et ses saints. Vous serez surpris si vous savez combien de gens le diable utilise pour accuser faussement le peuple de Dieu. Parfois, ils disent d'horribles choses uniquement pour amener le trouble. Ainsi, le diable a le pouvoir d'être un tentateur, un séducteur et un persécuteur. Ainsi, nous pouvons intercéder pour ces gens. Il m'a été rappelé encore et encore avec un fardeau sur mon cœur d'intercéder pour celui-là et celui-là. Ceci par le moyen d'un travail persévérant dans la prière. Nous ne pouvons pas prier d'une manière ordinaire alors que tant de saints sont attaqués par le diable, par les moyens de la persécution, de la séduction ou de l'accusation. Ils peuvent être protégés uniquement par l'intercession. En Inde, quand des hommes ont été accusés de beaucoup de choses, nous avons décidé d'intercéder. Ce fut quelquefois des nuits ou des journées entières de prière. Nous ne nous sommes jamais préoccupés d'écrire aucune lettre de défense. Mais par l'intercession, ils ont été protégés. La parole de Dieu dit que c'est seulement par l'intercession que nous pouvons les secourir. Ésaïe 54, 17. Ne perdez donc pas votre temps à écrire des lettres pour vous défendre et ne perdez pas non plus votre sommeil. Prenez un bon repas, allez dormir et intercédez pour eux. Par intercession, nous proclamons la protection de Dieu pour ceux qui ont été attaqués par le diable, que ce soit par l'accusation, la séduction ou les persécutions. Le diable a un grand pouvoir pour persécuter les serviteurs de Dieu et les saints de Dieu. Nous les protégerons par l'intercession, par le travail de la prière. Ainsi, déclare frère Baxing, je vous ai montré les 7 œuvres apparentes du Saint-Esprit. Premièrement, l'esprit qui habite. Deuxièmement, l'esprit de vie. Troisièmement, l'esprit qui conduit. Quatrièmement, l'esprit d'adoption ou de maturité. Cinquièmement, l'esprit qui témoigne. Puis l'esprit qui secourt et l'esprit d'intercession. C'est la septuple expression visible de l'œuvre du Saint-Esprit qui peut être vue par les amis, les ennemis, les voisins et les parents. Ainsi, frères et sœurs en Christ, bien-aimés, gardons-les dans la pensée et prions. Seigneur Jésus-Christ, je veux être avec toi sur ton trône. Sois assez aimable pour me posséder complètement par ton esprit. Remplis-moi de ton esprit selon ta promesse. Je suis prêt. Proclamez la septuple plénitude et il vous montrera comment elle peut devenir vôtre.